mercenaires en République démocratique du Congo. L'autre fois, masse, puisque désormais nous allons commencer à laisser le vidéo là-bas et nous laissons ici pour nous permettre à ce que nous puissions être sécurisés. S'il y a quelque chose, on se retrouve. Une alerte par rapport à ça. D'abord, je me pose la question, pourquoi on peut vouloir utiliser les drones? Félix a utilisé des drones pour droner Nanga pendant qu'il est à meeting, que la Mossad est de l'autre côté. Je vous ai dit que la Mossad est au Rwanda. Même si vous avez fait, mais eux tous, au lieu de protéger la population, ils amènent maintenant des armes. Et quand ces missiles, des armes à forte distance, quand ils sont envoyés, s'ils sont que ceux qui les pilotent, je vous l'ai dit, ceux qui pilotent des drones, ce sont des Français. Vous le dites tous les jours. Alors qu'un conseiller du roi, c'est un politicien. Et vous êtes tous les jours entre 30 lingots, puisque 1 kilo revient à un lingot. On a retrouvé 30 encore des mercenaires en République démocratique du Congo. L'autre fois, c'était des mercenaires roumains, c'était des mercenaires de l'ex-Union soviétique et d'autres mercenaires. Aujourd'hui, bien que le mercenaire français semblait être sorti, aujourd'hui, nous avons des mercenaires français comme étant des pilotes de drones. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Nous voulons analyser une histoire de drones qui devient aussi un cauchemar et qui devient un problème si fort. La République démocratique du Congo est entrée, notamment, je dirais, le président de la République démocratique du Congo cherche la tête de Corneille Nangaa via ses drones. Nangaa est le nouveau cible et la nouvelle cible la plus importante pour le président Félix. Mais nous pouvons nous poser la question. Pourquoi la tête de Nangaa? Comment Nangaa est si important que toutes les opérations militaires ne sont pas tellement importantes pour récupérer les territoires, mais on veut juste abattre et effacer Nangaa comme étant la personne gênante de cette histoire de Alliance Fleuve Congo M23. Bonjour, bonsoir, je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo aujourd'hui, nous venons vite faire ces flashs avec vous, partager et faire une courte analyse. Mais nous vous informons d'emblée que les détails de tout ce que nous allons dire, vous allez les avoir dans notre live ce soir à partir de 20h30 sur notre chaîne YouTube Analysons Congo ainsi que sur d'autres plateformes telles que Congo. Je vous demande, please, allez vous abonner sur B-News. B-News. Allez vous abonner massivement puisque nous sommes attaqués ici. Et si on nous attaque ici, nous devons juste nous retrouver là-bas. Tout le 32K que nous avons sur TikTok, je vous demande, prenez ces liens. Allez vous abonner massivement là-bas. Allez vous abonner en masse. Puisque désormais, nous allons commencer à laisser le vidéo là-bas. Et nous laissons ici pour nous permettre à ce que nous puissions être sécurisés. S'il y a quelque chose, on se retrouve. Continuez aussi à vous abonner en masse ici. Laissez de grands et de bons commentaires, laissez les cœurs, laissez tout pour permettre à ce que nous puissions que l'algorithme nous considère bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 1er mars 2025. Il y a eu une manifestation le 27, c'était la sortie officielle de l'Alliance Fleuve Congo au niveau de Bukavu. Et pendant qu'il y avait la meeting, nous allons voir que le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo était en plein meeting, il était en train de parler. Et après quelques temps, on a appris qu'il y a eu des gens qui ont été blessés suite à un attentat à la bombe ou à la grenade, on ne sait pas bien décrire. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? De nos sources d'information, nous apprenons. Vous le savez, je vous avais un jour parlé d'un détour de surfacturation sur la question des drones. Qu'est-ce qui s'est passé? Des drones chinoises de marque CH5 et CH4 ont été achetés par la République démocratique du Congo. Récemment, le président Félix a commandé 3 nouveaux drones. Et il n'a pas seulement commandé les drones, il a aussi commandé les stations de drones, c'est-à-dire les drones et les stations. Et d'après nos sources d'information, nous savons que parmi ces drones, il y a de ces drones qui ont été dispatchés dans plusieurs aéroports. L'autre, notamment, nous savons qu'il y a des drones, d'après les informations que nous avons des ressources, qu'il y a des drones qui sont stationnés à Kisangani, et ce sont ceux-là qui font navette, Kisangani et ailleurs. Alors, ces drones-là, premièrement, ils ont pour mission d'abattre Corneille Nangaa.
Voilà pourquoi, lorsqu'il y a eu ces bombardements à Bukavu, l'objectif, c'était de faire sortir Nanga de là où il était, afin qu'il soit ciblé par les drones. Je commence à craindre une guerre de drones dans cette zone-là. Je commence à la craindre et je fais une alerte par rapport à ça. D'abord, je me pose la question, pourquoi on peut vouloir utiliser les drones pour abattre Corneille Nangaa? Il faut comprendre que lorsqu'on utilise un drone pour abattre quelqu'un, le drone n'a pas seulement l'impact sur la zone ou bien sur la chose. Son impact est le plus vaste. Et ceux qui ont conseillé le président Félix à utiliser des drones pour droner Nangaa pendant qu'il est à meeting, ils veulent l'amener à la CPI sans le savoir. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas utiliser d'autres méthodes. Je ne connais pas l'air technique, je ne sais pas. Mais cette stratégie d'utiliser les drones, vous êtes en train de partir très mal. Puisque quand vous allez les droner, l'impact des drones est peut-être de 5 à 10 km. Cela veut dire là où ça tombe, il y a tout autour de lui, il était entouré de civils. Donc vous êtes prêt à sacrifier tous les civils qui peuvent être autour de Nangaa pourvu que la tête de Nangaa soit prise. Alors si Nangaa mourait et qu'il y avait 100 autres civils qui sont sans armes, qui ne sont pas des combattants, c'est quoi la conscience? Donc on est prêt aujourd'hui à sacrifier tout le monde pourvu qu'on ait la tête de Nangaa. Mais nous sommes à l'étape de la technologie qui a avancé. Nous sommes à cette étape. Je comprends pourquoi je vous ai parlé de cette histoire de recrutement de cette armée numérique. Le recrutement de cette armée numérique dont je vous ai parlé et dont je vous ai dit, vous le savez et vous le comprenez très bien, que le recrutement s'est passé à l'hôtel, au Rotana, et le recrutement s'est passé aussi au stade du 20 mai. Je vous donne de précisions là où des choses se sont passées. Et maintenant, imaginez-vous que ce recrutement qu'on est en train de prendre aujourd'hui, donc, on va aussi nous faire comprendre plus tard que c'est le Rwanda qui a envoyé des drones et les drones ont bombardé. Mais là où on est en train de partir très mal, vous le savez très bien que moi, que le Rwanda a un satellite qui est braqué sur la RDC. Que tous les satellites sont braqués sur la RDC. Même si on veut abattre Nangaa, mais au moins on aura les images originales de comment les drones il est en train d'opérer, même s'il peut être fictif, mais au moins l'impact, on va analyser et on saura d'où cela vient. Par contre, et par conséquent, si on est en train d'utiliser les drones, puisque ces jours-là, les drones étaient déjà dans les airs. Ils étaient dans les airs pour exécuter l'opération, mais elle a été annulée à quelques minutes près. Vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il y avait quelqu'un qui est venu le signaler. C'est-à-dire, il était informé et saisi. Ainsi donc, l'opération a pu échouer puisque on les a anticipés par les services de renseignement. Posez-vous la question. Je vous ai dit que la Mossad est de l'autre côté. Je vous ai dit que la Mossad est au Rwanda. Même si vous utilisez d'autres sous-traitants, mais la Mossad elle est au Rwanda. Et la Mossad le fait pour de bonnes raisons. Vous vous rappelez que l'Israël a dit que si on attaque le Rwanda, il va lui donner l'équipement qu'il faut. Vous vous rappelez que la Pologne a envoyé l'équipement pouvant résister aux drones, pouvant aussi abattre toutes sortes de missiles qui voudraient tomber sur le Rwanda. Ainsi donc, si on va envoyer des drones, donc le Rwanda va aussi chaque fois patrouiller le ciel congolais avec ses drones. Nous sommes à l'ère de guerre des drones. Nous sommes à l'ère de guerre des drones en République démocratique du Congo et des drones militaires. Donc ne soyez pas étonnés que demain, il y ait un impact d'un drone quelque part et on va chercher soit à acquiser l'une des parties qui est dans les conflits, disant qu'il l'a fait. Mais eux tous, au lieu de protéger la population, ils amènent maintenant des armes contre la population. Ils amènent des armes qui seront contre la population. Puisque vous imaginez pas l'impact que peut créer le missile qui vient d'une bombe, qui vient d'un drone. Le drone n'est pas porteur de bombes, il est porteur de missiles. Et quand ces missiles, des armes à forte distance, quand ils sont envoyés, s'ils sont tirés à partir, par exemple, s'ils restent dans les ciels, par exemple, de Kanyabayonga, les ciels de Rwindi, les ciels d'Ou, et que ceux qui les pilotent, je vous l'ai dit, ceux qui pilotent des drones, ce sont des Français, des mercenaires français à Kinshasa. À l'heure où je vous parle, il y a ces mercenaires français qui sont à Kinshasa et les stations de ces drones chinoises qui sont pilotées par le Français. Donc, au lieu même de pouvoir même instruire ou même former les Congolais pour le pilotage de ces drones, on se réfère encore à une armée étrangère. Et vous allez dire que nous ne gagnons pas la guerre. Et vous allez dire que nous ne faisons pas ceci. J'ai entendu des gens dire que moi j'insulte le président Félix.
Je ne sais pas si la vérité pour vous devient une insulte. Je ne sais pas si pour vous dire qu'il a échoué ici, il n'a pas bien fait une chose, cela devient une insulte. J'ai entendu des gens dire que je ne sers plus le Seigneur. Vous vous trompez. Depuis que vous me connaissez, quand vous écoutez, et aujourd'hui que vous êtes en train d'écouter, que je vous dis que le Seigneur parle, sachez-le que je fais l'œuvre de Dieu, je le fais aussi ce que je fais. C'est de la même manière que vous pouvez être pasteur et vous êtes médecin. C'est de la même manière que vous pouvez être pasteur, vous êtes commerçant. Alors seulement vous ne supportez pas que quelqu'un qui vous dit, qui a parlé de la Bible et qui vienne parler de ces choses. C'est ça votre problème. Mais vous supportez bien dans la Bible que Daniel était conseiller du roi. Et vous le dites tous les jours, Daniel était conseiller du roi. Vous le dites tous les jours. Alors qu'un conseiller du roi, c'est un politicien. Et vous êtes tous les jours en train de dire le Dieu de Daniel. Vous supportez que Daniel a travaillé avec le roi Nabucodonosor. Alors que Nabucodonosor, c'est un païen, c'est l'image du diable. Mais vous comprenez. Alors, maintenant qu'il y a l'armée numérique qui a été recrutée pour nous mentir, on a augmenté à celle-là qui existe. Le budget pour cette armée numérique-là, elle va sortir de la poche du président. Quelle est la place d'un budget, quelle est la place dans le budget de la République démocratique du Congo des cadeauchistes? Vous voyez comment l'argent même de l'État, elle est très mal orientée et très mal et aussi délapidée. Et après, nous allons nous poser la question. Voici des erreurs que nous faisons au lieu de nous organiser. Maintenant, je commence à comprendre que Nanga est la priorité plus que la guerre. Je veux vous dire une chose. Nanga, aujourd'hui, c'est un système. Même si Bertrand Bisimwa n'est pas là, quelqu'un d'autre va les remplacer. Même si Nanga mourait, une autre personne va les remplacer. Et quand une autre personne va les remplacer, il va porter l'idéologie et la vision. Nous sommes aussi à l'ère de la technologie. Pensez-vous que le preuve que vous voulez que Nanga efface, ou bien que vous ne voulez pas que ça soit dit à haute voix, puisque les prêtres le savent déjà. Et il y a beaucoup de gens qui le savent. Pensez-vous que Nanga est aussi si idiot de ne pas avoir avec lui une garantie vie? Pensez-vous que, à l'ère où nous sommes, Nanga n'a pas fait réserver une copie ou des copies ou d'autres copies de ceux qui le protègent ailleurs? Même s'il mourrait, et le preuve on les aura. Et on saura ce dont vous avez peur. De quoi avez-vous peur? De quoi vous vous reprochez? Et pourquoi voulez-vous la mort de Nanga? C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à le chercher. Je parle pas de lui. Je parle pas de le protéger ou quoi, mais je parle de ce qui est inquiétant. Au lieu que l'on fasse tout pour récupérer les territoires perdus, mais on est en train de tout faire pour abattre Nanga. De telle manière qu'on a ignoré même la FARDC. Vous avez vu la quantité d'armes et munitions que l'on a abandonnées entre les mains de Wazalendo à Kamanyola? Est-ce que vous êtes en train de voir l'irresponsabilité de ceux qui nous gouvernent? Pourquoi avoir dépensé 200 millions de dollars pour acheter les drones et ces stations? Alors que le drone Reaper, les drones américains qui sont les plus chers du monde, ils coûtent 50 millions de dollars. Même les drones turcs n'ont pas cette valeur-là. Les drones chinoises, ils sont estimés à 5 millions à 10 millions. Donc, on a dépassé beaucoup d'argent, comme on est en train de dépenser beaucoup d'argent pour cela. Voilà encore l'histoire des mercenaires dont nous sommes en train de parler. Le mercenaire roumain là qui a été arrêté à Goma et qui a été suivi chez lui en Roumanie. On a retrouvé chez lui au moins plus de 3 tonnes, plutôt plus de 3 millions de dollars liquides. Et on a retrouvé 30 kilos d'or. 30 kilos d'or pur signé BCC, signé la banque congolaise. 30 kilos d'or, c'est-à-dire 30 lingots, puisque 1 kilo revient à un lingot. On a retrouvé 30 lingots, c'est-à-dire de l'or massif qu'il a pris de chez nous. Si on l'a payé, si c'est comment, s'il l'a volé, ça se retrouve en Roumanie aujourd'hui. Vous voyez, regardez-moi tout ce qu'on est en train de dépenser au lieu de se concentrer sur la FARDC. Tantôt c'est les Wazalendo, tantôt c'est ceci, tantôt c'est cela. Et allons-nous gagner cette guerre? Et quand nous autres, quand on parle, on nous taxe, on dit que nous avons insulté le président.
Dis-moi, l'insulte, il est où? Que quelqu'un me sorte une insulte dans ce que j'ai dit là. Nous n'avons pas été éduqués aux insultes. Je suis d'abord un homme de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui me suivent et je les dois du respect. Et je me dois moi-même du respect. Je suis un parent, je suis responsable, un père de famille. Je dois aussi du respect à ma famille. Donc, je ne fais que donner les analyses. Et par contre, vous, dans vos oreilles, la vérité, elle est confondue aux insultes. Et au lieu de changer la politique, vous continuez avec la politique du mensonge, alors que nous sommes à l'ère de la vérité. Devrons-nous tuer Nanga? Est-ce que le président devra abattre Nanga ou récupérer les territoires perdus? Devra-t-il dépenser autant d'argent pour juste une personne au lieu de les dépenser pour la République? Bonjour, bonsoir. Ces drones-là, allez-vous les utiliser à ouvrir à Kalemi? Puisque nous avons maintenant affaire aux guerres urbaines. C'est dans la ville que les guerres se passent. Et vous allez droner les gens dans la ville. Vous allez droner 50 militaires, mais à côté, il mourra 200 autres civils. Pourquoi cherchez-vous forcément la porte de la CPI? Bonjour, bonsoir.